Vous connaissez les différents types de diffusion possibles, vous êtes plus ou moins à l'aise avec certains, mais votre choix ne peut pas être dicté seulement par vos compétences et capacités. Vous allez choisir votre moyen de diffusion en vous basant sur la nature des informations, le public à cibler, le rythme de mise à jour des informations à transmettre et enfin la structure de l'organisation et ses besoins. Je vous propose de regarder tout ça de plus près. Quelle est la nature des informations à diffuser? Est-ce que l'information est urgente, sensible, stratégique? Oui. Alors pensez alerte ou réunion. Est-ce que l'information est importante mais non urgente? Dans ce cas, un rapport de veille ou une newsletter seront vos types de diffusion à privilégier. Selon vos destinataires ensuite, vous pouvez choisir de diffuser votre information différemment. Avec des décideurs stratégiques, vous privilégierez des tableaux de bord ou des présentations synthétiques diffusées à l'occasion de réunions. Avec des équipes qui, elles, sont dans l'opérationnel, il va falloir des rapports détaillés, un portail de veille, puisque eux, ils ont besoin de se nourrir de détails pour ajuster des choix d'action. Le rythme. Le rythme de mise à jour sera bien sûr un critère dans votre choix du moyen de diffusion. Vous privilégierez une alerte ou un portail mis à jour en temps réel quand vous traitez une donnée qui change rapidement. C'est le cas avec une veille concurrentielle, par exemple. Par contre, si votre sujet n'évolue pas quotidiennement, alors un rapport périodique, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, c'est selon, ce sera plus adapté. Ça vous permettra même d'approfondir le sujet avant de le diffuser. Donc maintenant, quel format privilégier? Eh bien encore, ça va dépendre de votre public cible, puisque avec un format visuel, des tableaux de bord, des présentations, vous impacterez rapidement pendant une réunion ou même en messagerie. Visuellement, vous synthétisez l'information, mais attention, parce que certains destinataires auront besoin de contenu structuré et détaillé. Pour ce public-là, vous opterez alors pour des rapports de veille analysés. On a vu la nature des informations, le public cible, le rythme, le format. Maintenant, quels outils utiliser? Là, c'est plutôt l'infrastructure technologique et organisationnelle qui va aider à faire un choix. Parce qu'en effet, s'il existe déjà un outil collaboratif, c'est là que vous allez pouvoir ajouter votre veille. Quand on diffuse à une grande échelle, un portail dédié à la veille, c'est une solution efficace, évidemment. Donc la culture interne de votre structure, c'est un élément à prendre en compte. Selon ce que vos collaborateurs utilisent déjà ou pas, vous pourrez intégrer la veille dans de l'existant ou bien le créer. D'une façon générale, ne négligez pas la sécurité des données. Tous les collaborateurs ne peuvent pas avoir accès à toutes les données pour des raisons de confidentialité. Un service RH ou un service technologique de recherche-développement va protéger ces données pour le bien des collaborateurs et de la structure. Selon le besoin de protection, vous pouvez aller du simple partage sécurisé des données jusqu'au chiffrement plus élaboré et au contrôle systématique des connexions. Donc ça y est, vous avez votre objectif de veille, vous avez déterminé le format et le type, ainsi que la fréquence et le public. Je vous propose maintenant d'aborder un peu plus concrètement les différents outils de diffusion. C'est l'objet du chapitre à suivre.